Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire un atelier avec des bombes de peinture et j'en profite pour vous remercier pour les 300 abonnés. Quand je vous parle j'en ai 302 et franchement ça allait hyper vite avec la vidéo du Monjou Festival. Je pensais pas que ça allait autant marcher. Bon alors abonnez-vous et si vous vous abonnez, si vous vous abonnez tous on pourra avoir les 1000 abonnés en un rien de temps. Aujourd'hui, je vous propose donc un atelier graffiti. Avant de commencer, pour que ça soit facile à faire, pour avoir des idées, j'ai travaillé sur des esquisses. Voilà. J'ai écrit mon prénom, bon le smiley, ça je sais pas si je vais le faire. Et là, j'ai écrit encore une fois mon prénom avec des lettres qui bavent. Et franchement, je pensais pas que j'allais pouvoir savoir faire ça. Par contre, j'hésite entre deux. J'hésite entre lui, qui est très beau, c'est le premier que j'ai fait, et celui avec les lettres qui bavent. Bon, ensuite là il y a plein de j'ai plein de boules de peinture, des violettes, des roses, des noirs, des bleus, des rouges. J'ai plein de couleurs et je sais pas non plus ce que je vais prendre comme couleur. Et j'ai peut-être une idée de prendre la rose, la noire et les deux violettes. Mais je sais pas trop encore, on verra ce que ça va donner. On se retrouve quand dans le jardin il y aura les plaques. On aura mis les plaques. Ça y est, on peut commencer. Avant de faire la bombe de peinture, on va faire à la craie. On va faire le dessin, des dessins qu'il y a sur mon esquisse, sur les planches. Et ensuite on fera la bombe, on repassera dessus pour être sûr de ne pas se tromper. J'ai fini mon esquisse. Bon, c'est pas de tout repos, enfin c'est compliqué. En fait, ce qui est compliqué, c'est surtout de faire les lettres grandes et pas trop petites, parce qu'après à la bombe, ça va faire des trucs assez gros. Donc là, si c'est trop petit, par exemple, ça va pas faire très beau, parce qu'on va pas pouvoir du coup faire dedans. Après, de proportionner, parce que ça peut être trop petit. Par exemple, là le E, il aurait pu ne pas rentrer à la fin. Du coup, on aurait dû prendre une autre fiche, mais c'est compliqué si on en a pile le bon nombre. Et après, là, on peut pas faire parfait du premier coup. Du coup, c'est pour ça que moi j'ai commencé au blanc. Et ensuite, le final, c'est en bleu. Du coup, c'est normal si vous voyez du blanc. Par exemple, là, les ratures en blanche, on va pas les prendre, c'est juste le bleu. Le bleu qu'on va dépasser, qu'on va faire dessus. Donc là c'est un peu, je vois pas bien. Ouais, si, en vrai, quand on se rapproche, si. Mais en vrai c'est bien, c'est facile. Enfin, non, c'est compliqué, mais et j'ai choisi mes couleurs aussi. Alors je vais prendre violet foncé, violet clair et du jaune. Je vais faire la première lettre jaune et la dernière aussi. Ensuite, on va faire violet foncé, violet clair, violet foncé, violet clair, violet à la fin. Et normalement, ça va bien faire. Enfin, moi, je vois ça. En tout cas, je pense que ça va être beau. Et je vais faire les contours en noir. Et le point, je sais pas trop comment je vais le faire. Peut-être que je vais le faire en jaune, le point. Et le contour en noir. J'espère qu'avec la bombe de peinture, ça va pas être trop long. Et on se retrouve quand je commence les bombes de peinture. On a fait une pause parce qu'il faisait très chaud et là on est le lendemain matin et on va commencer à colorier avec les bombes. Et finalement, on va pas prendre le violet clair parce qu'on a fait un test et ça marchait pas très bien. Enfin, ça faisait pas très beau. Ça c'est le violet clair, enfin le violet foncé et ça c'est le violet clair. Donc ça va pas très bien aller ensemble. Mais le violet clair foncé et le jaune, ça fait beau. Donc on va partir sur ces deux bombes là. Et là on va commencer par colorier à l'intérieur des lettres. Élément indispensable pour faire des bombes de peinture, des gants. Sinon il y en a plein
On en a plein partout sur les doigts et ça part pas bien. Avant de colorier à l'intérieur, il faut faire les contours. Et là, on a terminé les contours. Pour ceux qui disent que ça ressemble pas à grand chose, moi aussi je suis d'accord, mais après, quand on va faire les vrais contours avec du noir ou avec une autre couleur, là ça va donner quelque chose. Bon, là je vais colorier à l'intérieur. C'est compliqué ou pas? Et c'est compliqué. Et moi j'ai pas mis de gants parce que j'arrive pas à faire avec les gants. En plus mes doigts ils sont un peu petits, du coup ça me fait hyper mal. Je suis obligée de faire comme ça et c'est galère. Bon, on va colorier. Ça y est, le coloriage est fini, j'ai hyper mal aux doigts, ça fait trop mal. Et là on va faire le contour en noir. Comme ça on verra mieux le C, le H aussi, là on fera là-bas. Le R aussi, là il y aura une limite du coup. Et on se retrouve quand j'ai fini le contour. Alors on a fini les contours en noir. Franchement c'est pas ça le plus compliqué. Le plus compliqué c'est de faire les lettres au début et après de bien colorier à l'intérieur pour pas dépasser. Mais sinon les contours c'est le plus facile. Bon après là il faudra repasser parce que j'ai pas assez appuyé, c'était compliqué. Et j'ai fait tout ça. Alors mon père il a voulu m'aider mais moi j'ai pas voulu. Et maintenant on va peut-être faire... on va repasser les contours. On va peut-être faire des petites marques. Maintenant que j'ai quasi fini, je vais signer. Après je vais faire les petits décors autour. Voilà, j'ai signé. Bon, on va faire une petite étoile. Waouh, je pensais pas que ça allait rendre bien. Oh, c'est bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire les bombes de peinture, franchement ça rend hyper bien. Au départ moi j'aimais pas du tout ce que je faisais et là c'est très beau, franchement j'aime beaucoup. Je vous recommande vraiment de faire ça si vous avez des bombes de peinture, même des cartons, vous pouvez faire dessus, des planches. C'est une activité à faire quand on a envie, on peut le mettre je sais pas, dans un jardin ou même dans un garage, comme ça quand on a envie de faire, on repasse ce qu'on a fait en blanc et on peut toujours dessiner. Du coup ça c'est cool. Peut-être que je rajouterai à la fin des petits décors, mais je suis pas sûre. Et si vous êtes un enfant, faites-le avec un adulte parce que si vous n'avez pas les bons matériaux, ça peut être dangereux. Et ça tâche beaucoup. Moi j'ai mis ma tenue préférée, j'ai pas réfléchi. Et je vais m'entraîner parce que c'est la première fois que je fais ça. Hein. Sinon j'avais fait sur un t-shirt une fois, mais c'est la première fois vraiment. Donc je suis assez fière de moi. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et abonnez-vous. Ciao!